Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de héros de Marvel Champions. Aujourd'hui, Iron Man. Et je vais lire directement. Iron Man, c'est mon héros préféré de la boîte de base. Iron Man contre 2, attaque 1, défense 1, taille de main 1, point de vie 9. Il est Avenger, votre taille de main augmente de plus 1 pour chaque amélioration tech que vous contrôlez jusqu'à une taille de main maximale de 7. Tony Stark, récupération 3, taille de main 6, point de vie 9. Trait génie, futuriste action, regardez les 3 quarts du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main et défaussez les autres, limite d'une fois par round. Alors, le total des 3 caractéristiques d'Iron Man, c'est 4, c'est faible. 2 de contre, donc c'est son point fort par rapport aux autres. Quand je dis c'est son point fort, ça reste une valeur moyenne, c'est pas un 3. Il a 9 points de vie, c'est un peu faible, mais ça s'améliore, on le verra plus tard. Taille de main de base de 1, mais plus 1 par amélioration tech jusqu'à un maximum de 7. Et effectivement, la taille de main de 7 est tout à fait accessible, même avec uniquement la boîte de base. Donc, des caractéristiques faibles, point de vie un petit peu faible, et une taille de main qui part de 1 et qui va augmenter jusqu'à potentiellement 7. Le standard pour une taille de main de héros c'est 5, donc concrètement, il aura une taille de main standard dès qu'il aura 4 améliorations tech en jeu. Tony Stark, taille de main 6 et standard, point de vie 9, je l'ai dit c'est un peu faible, récupération de 3, j'ai pas les autres valeurs en tête, il me semble que c'est assez classique. Voilà. Et une action qui permet de choisir une carte parmi les 3 du dessus de son deck, de la mettre en main et de défausser les 2 autres. Donc c'est du tutorat. Alors par contre, défausser les 2 autres cartes, ça vous rapproche de la fin de votre deck et de la carte rencontre que ça vous attribue, mais ça met des cartes dans la défausse qui pourraient être intéressants pour d'autres effets. Donc quand on regarde uniquement la carte identité, il y a un seul truc de bien, c'est la taille de main de 7 potentiellement, enfin la taille de main qui peut monter jusqu'à 7 en héros. Sinon tout le reste c'est un peu faible. Alors évidemment, 2 de contre de base, on peut envisager pour lui instinct héroïque si on le joue en justice, pour qu'il passe à 3 de contre. Et, comme je le disais, il est un petit peu faible en héros. Compétence totale de 4, seulement 9 points de vie, une taille de main qui part très bas et qui va lentement monter. Donc, en début de partie, on va probablement passer beaucoup de temps en alter ego. Le temps d'avoir posé toutes ces améliorations tech, et d'avoir une taille de main correcte. Et ces améliorations tech, on le verra plus tard, elles vont améliorer le potentiel d'Iron Man, et vont lui permettre de compenser son 2-1-1. Or, si vous restez longtemps en alter ego, le méchant il va manigancer encore et encore. Et donc vous aurez à vous débarrasser de la menace. Comment se débarrasser de la menace ? Enfin, quel est l'aspect idéal pour se débarrasser de la menace ? C'est justice. Donc pour moi, Iron Man est un très bon candidat pour jouer justice. Alors comme je le disais pour Miss Hulk, il est lent au démarrage, donc je suppose qu'en multi il sera plus efficace. Je dis je suppose parce que je n'ai jamais joué à 3 héros ou plus. Je l'aime beaucoup en duo avec Captain Marvel. Lui prend du temps pour s'installer, normalement elle est assez efficace assez rapidement. En solo, je l'aime beaucoup en justice, également. Alors, on parlait des améliorations tech. Si on regarde en triant par extension, c'est dommage que d'ailleurs le tri par extension, ça soit visiblement... Enfin, non, je sais même pas trop quand ça marche. Enfin bref, c'est pas dans un ordre chronologique en tout cas. Donc boîte de base, les améliorations, c'est tout des cartes de héros. Donc les améliorations tech du deck d'Iron Man, ce seront les cartes du set Iron Man.
Plus tard, il y a une carte en protection dans le set Miss Marvel. Cette carte en question, c'est barrière énergétique. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, 3 jetons, 3 utilisations. Pour chaque utilisation, vous prévenez un dégât et vous infligez un dégât à un ennemi. Voilà. Alors, passons maintenant au set d'Iron Man. War Machine, c'est un allié qui coûte 4, 1 de contre, 2 d'attaque à chaque fois avec un dégât consécutif, 4 points de vie. Shield et soldat, action, incliner War Machine et infligez-lui 2 dégâts, infligez un dégât à chaque ennemi. Donc il est 4, 1, 2, 4. Si on compare aux autres alliés de la boîte de base, Daredevil il est 4, 2, 2, 3. Bon. On a Vision qui est 4, 1, 2, 3, mais qui peut être boosté pour devenir 4, 3, 2, 3 ou 4, 1, 4, 3. Du coup, disons que ces caractéristiques, le ratio coût caractéristique est pas illogique, mais rien que ça, pour un allié de 7 de héros, c'est un peu faible. Par contre, son action, on l'incline, on lui inflige 2 dégâts, on inflige 1 dégât à chaque ennemi. Ça rappelle un petit peu Hulk. Après une attaque, si on défausse du dessus du deck une carte avec une ressource énergie imprimée, on inflige 1 dégât à chaque personnage, donc ennemi et ami. Évidemment, l'effet de War Machine, 1 dégât à chaque ennemi, ça fait penser aux drones d'Ultron. Tant que les drones ne sont pas améliorés, vous pouvez utiliser War Machine pour vous débarrasser de tous les drones face cachée qu'il y a en jeu. Alors évidemment, quand on a un allié comme ça qui a une capacité qui nécessite de le blesser, on va envisager de le soigner. War Machine il a 4 points de vie, donc sa capacité il va l'utiliser 2 fois, sauf si on le soigne. Alors si on joue protection, on a bien sûr l'équipe médicale, un soutien qui coûte 3, qui a 3 utilisations, action retirer un jeton et incliner l'équipe médicale, soigner 2 dégâts d'un personnage ami. Donc si vous combinez War Machine et équipe médicale, alors par contre ça vous coûte 7 en tout. War Machine vous l'utilisez une fois, vous le soignez, vous l'utilisez une deuxième fois, vous le soignez, vous l'utilisez une troisième fois, vous le soignez, vous l'utilisez une quatrième fois, maintenant il lui reste 2 points de vie, vous pouvez l'utiliser une 5e fois. Si vous lui dédiez une équipe médicale, il va pouvoir servir 5 fois, comme à chaque fois il faut l'incliner, a priori, à moins que vous utilisiez une carte pour le redresser, mais a priori ça voudra dire 5 rounds. Alors 5 rounds, il y a des chances que vous ayez fait le tour de votre deck. On discutera plus tard de pourquoi un deck Iron Man ça peut tourner assez vite. Donc voilà, vous avez la possibilité d'utiliser War Machine encore et de le maintenir en vie. Par contre, si vous jouez pas protection, vous avez quand même premier soin, une carte basique, un événement qui coûte 1, action, soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Voilà. Donc War Machine, moi c'est vrai que je l'utilise. Enfin c'est vrai que c'est loin d'être mon allié préféré. Hein. Il est cher, encore une fois 4, c'est cher. Il attaque de 2, alors certes il peut attaquer de 2 à 4 reprises. Sa capacité, ça dépendra, les drones d'Ultron. Si vous jouez contre Claw, que vous avez 3, je sais plus si on a 2 ou 3 gardes blindés, chacun à ténacité, pareil, vous faites sauter toutes les ténacités. Ça a son intérêt, mais quand même c'est une carte chère. Si vous payez 4, que vous l'utilisez pour attaquer, que le round suivant vous l'utilisez pour infliger un dégât à chaque ennemi, puis que vous bloquez, je trouve que ça fait cher. Carte suivante, le rayon répulsif, c'est un événement qui coûte 1, attaque super pouvoir, action de héros attaque, infligez un dégât à un ennemi et défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque ressource énergie imprimée défaussée par cet effet, infligez 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Donc un événement d'attaque qui coûte qu'un, ça c'est bien. Si vous avez l'héliporteur en jeu, vous pouvez le jouer gratuitement. Par contre, il inflige,
Voilà, il inflige 1 plus 2x avec x le nombre de ressources énergie que vous défaussez. Donc c'est très... Ah oui, ressources imprimées d'ailleurs. Si vous avez par exemple le pouvoir de la protection, ça marche pas. Donc c'est très aléatoire. Vous pouvez, si je dis pas de bêtises, aller de 1 à 13. Si sur les 5 cartes, vous avez 4 cartes avec un icône énergie imprimée et que la dernière c'est la ressource basique qui s'appelle énergie tout simplement, et ça vous fait un total de 6 icônes et du coup 13 dégâts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte, pour l'optimiser, faudra penser, disons en tout cas qu'elle vous incitera à mettre des cartes avec des icônes de ressources énergie. Si on regarde ce qu'il y a dans le set de Tony Stark, il y a le réacteur arc, mais ça, on le voudra en jeu. Il y a les gantelets, j'ai pas le nom en tête, gantelets énergétiques, pareil, on les voudra en jeu. Et il y a le coup de poing supersonique, et ça, on voudrait l'avoir en main. Mais donc, ça vous incitera peut-être à mettre une carte que vous n'auriez pas mis dans d'autres circonstances pour optimiser, pour essayer d'améliorer, d'augmenter les dégâts infligés par cette carte. Carte suivante, coup de poing supersonique, c'est un événement qui coûte 2. Attaque, action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi, 8 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Pour rappel, la référence de l'événement qui inflige des dégâts, c'est Uppercut, ça coûte 3, ça inflige 5 dégâts. Là, pour 2, vous infligez 4, c'est pas mal, mais si vous avez le trait aérien, vous infligez 8. Donc c'est très efficace. Carte suivante, Paper Pot, c'est un soutien qui coûte 3. Individu, ressources, incliner Paper Pot, générer les ressources de la carte du dessus de votre pile de défausse. Et bien évidemment, c'est particulièrement intéressant. Si sur le dessus de la défausse, il y a une des 3 cartes ressources basiques, dans ce cas-là, ça ajoute 2 ressources. C'est intéressant s'il y a une carte, le pouvoir 2, parce que dans ce cas-là, ça génère une ressource libre, et donc ça pourrait être utile pour toutes les cartes qui disent si vous avez utilisé telle ressource pour payer, vous avez un effet additionnel. Et sinon, le reste du temps, c'est une ressource. Donc Paper Pots, vous la mettez en jeu, ça vous génère des ressources, c'est toujours intéressant. Par contre, il faut un investissement. Bien évidemment, la situation idéale, c'est quand dans votre main, vous avez génie, énergie ou force, parce que vous prenez cette carte-là, vous prenez une autre carte, ça vous fait 3 ressources pour jouer Paper Pots, vous mettez sur le dessus de votre défausse la carte avec 2 icônes de ressources, vous utilisez Paper Pots dans la foulée et elle vous génère 2 ressources. Donc elle vous en a coûté 3, mais immédiatement elle en génère 2. Alors comme Iron Man met du temps à s'installer, l'effet de la carte est intéressant en permanence, mais le coût est trop élevé pour le début de la partie. C'est plutôt une carte qui va m'intéresser quand j'ai posé ma 4e amélioration tech, j'ai enfin ma main de 5 cartes en héros, et là je commence à être en mesure de dépenser des ressources. Carte suivante, la tour Stark. C'est un soutien qui coûte 2, lieu, action d'alter ego. Inclinez la tour Stark, choisissez un joueur, ce joueur renvoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile de défausse. Alors, ça coûte 2, ça va, c'est une action uniquement d'alter ego, et ça permet de renvoyer dans la main d'un joueur, celui qu'on choisit, une amélioration tech, mais uniquement celle qui est le plus au-dessus, plus proche du dessus de la pile de la défausse, pas celle de son choix. Si on regarde encore une fois les techs, ça concerne Black Widow, donc Black Widow, elle a bracelet, elle a son amélioration morsure de la veuve, elle a le grappin, le costume synthétique. Spider-Man, il y a le Spider Tracer. Iron Man, il en a pas. Et Spider-Man aussi, il y a le lance-toile. Captain Marvel, il y a son casque. Et Iron Man, il a plusieurs pièces d'armure, sur lesquelles on reviendra plus tard. Comme je disais dans la boîte Miss Marvel, on a la barrière énergétique.
Et du coup, si vous jouez un duo, ou je dis un duo ou plus, si sur la table vous avez Iron Man et Black Widow, vous pouvez aider Black Widow à récupérer certaines de ses préparations, ce qui peut être très intéressant. Mais sinon, si vous jouez en solo, ou tout simplement si vous décidez d'utiliser cet effet sur Iron Man, pour rappel, il a sa capacité futuriste en alter ego, or justement la tour Stark on utilise en alter ego. Donc vous utilisez futuriste, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous en prenez une dans votre main, vous défaussez les 2 autres, éventuellement dans les 2 autres il y a une amélioration tech, et dans ce cas-là vous utilisez la tour Stark pour renvoyer cette amélioration dans votre main. Ce qui fait qu'au final, sur les 3 cartes du dessus de votre deck, vous en avez maintenant 2 dans votre main, et la 3e est dans la défausse. Ça veut aussi dire que quand vous êtes en alter ego, vous pouvez payer avec une amélioration tech que vous comptiez jouer plus tard. Vous payez, vous utilisez la tour Stark, vous ramenez l'amélioration dans votre main, vous la renvoyez dans votre main, et qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez eu une réduction sur le coût de votre carte. Et justement, maintenant on va passer aux améliorations, autrement dit à l'armure d'Iron Man. Le réacteur arc, amélioration qui coûte 2, objet tech, action de héros, incliner le réacteur arc, redresser Iron Man. Redresser les héros, c'est très fort. Comme carte qui permet de redresser un héros, dans la boîte de base on a inébranlable, une amélioration qui coûte 1, condition, réponse après que votre héros a défendu, défausser inébranlable, redressez votre héros. Inébranlable ça coûte 1, mais c'est à usage unique. Le réacteur arc coûte 2, et c'est utilisable. C'est utilisable à chaque round. Redresser Iron Man, ça va notamment servir pour le faire utiliser soit son attaque basique, soit son contre basique. Il a un contre de 2. Si on lui met instinct héroïque, il passe à 3, et grâce au réacteur arc, il va pouvoir contrer de 3 à 2 reprises. Donc retirer 3 menaces d'une manigance, puis retirer 3 menaces d'une manigance, c'est là ou une autre. Ça permet aussi, si vous commencez votre tour en alter ego, vous vous soignez, vous passez en héros, vous utilisez le réacteur arc, ça vous permet de vous redresser, et maintenant vous pouvez utiliser votre contre ou votre attaque. Et enfin, si un effet pendant la phase du méchant vous a fait vous incliner, que ça soit l'obligation, que ça soit une carte traîtrise, pareil, à votre tour vous pouvez vous redresser. Ah oui, j'oubliais ça. Donc je disais, le réacteur arc, il vous coûte 2, il vous permet de vous redresser une fois chaque round. A priori, ce que Iron Man fait le mieux, c'est le contre de 2. Si il contre, qu'on le redresse et qu'il recontre, il contre de 4. S'il a instinct héroïque, il compte de 3, on le redresse, il recontre de 3. Ça fait un total de 6. Pour rappel, 2, c'est le coût de l'événement pour la justice, qui est dans l'aspect justice, et qui permet qu'il y ait une action de héros, une action contre, et qui permet de retirer 3 menaces d'une manigance, ou 4 si on utilisait une ressource mentale pour payer la carte. Donc le Iron Man avec son contre non boosté plus réacteur arc, c'est l'effet d'un pour la justice, ou dit à chaque round. Ou si on considère les choses autrement, passer d'un Iron Man avec instinct héroïque à un Iron Man avec instinct héroïque et réacteur arc, c'est comme si vous aviez un pour la justice à chaque round. Carte suivante, armure marque 5, une amélioration qui coûte 3. Armure tech, vous gagnez plus 6 points de vie. Voilà, Iron Man de base, il a 9, il joue l'armure marque 5, il passe à 15. 15, c'est le nombre de points de vie de Miss Hulk, et c'est le nombre le plus élevé dans la boîte de base. Donc il n'y a pas grand chose à en dire de plus, ça vous rend très résistant. Vous passez de un peu faible à très résistant. Carte suivante, le casque marque 5, une amélioration qui coûte 1. Armure tech, action de héros contre. Inclinez le casque marque 5, retirez une menace d'une manigance.
de chaque manigance à la place si vous avez le trait aérien. Donc, faut que j'arrête de dire donc. De base, vous retirez une menace avec une carte, une menace, donc potentiellement à chaque round, avec une carte qui vous a coûté 1. Par contre, si vous avez le trait aérien, c'est une menace de chaque manigance. Donc évidemment, l'effet sera plus puissant avec un nombre plus élevé de joueurs autour de la table. Ça rappelle un petit peu la carte Empêcher les conflits, un événement du set Captain Marvel qui coûte 2, action de héros contre, retirez 2 menaces d'une manigance, ensuite si vous avez le trait aérien, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Empêcher les conflits, c'est un événement qui pour 2 retire 2 ou 2 plus 2. Là, c'est une amélioration qui coûte 1, donc elle restera en place, elle pourra être utilisée à chaque round, et elle vous permet de retirer 1 ou 1 sur chaque. Donc potentiellement 1 plus 1 plus 1, etc. Donc le casque, très bonne pièce d'armure. Si on regarde les cartes justice, qui est l'aspect le plus efficace pour retirer de la menace. On a l'équipe de surveillance aussi, un soutien qui coûte 2, 3 utilisations, pour une action on retire un jeton, et on incline la carte, on retire une menace. Donc équipe de surveillance ça coûte 2, et au total ça retirera 3 menaces. Le casque ça coûte 1, et ça pourra retirer beaucoup plus de menaces. Gantelet énergétique, amélioration qui coûte 2, armure tech, action de héros attaque, incliner les gantelets énergétiques, infliger un dégât à un ennemi, 2 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Et pour rappel, en carte basique, on a Maker qui coûte 2, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Là, pour 2, à chaque round, on inflige 1 voire 2. Donc c'est encore une fois très rentable. Et enfin, dernière carte, je me rends compte que j'ai oublié de donner les nombres de copies de chaque carte. Bot fusée, il y en a 2 copies, c'est une amélioration qui coûte 1. Armure tech, vous gagnez plus 1 point de vie. Donc si vous en avez un exemplaire en jeu, vous êtes à 16, si vous avez 2 exemplaires en jeu, vous êtes à 17. Oui, c'est bien ça. Action de héros, incliner les bottes fusées, dépenser une ressource mentale, vous gagnez le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Et voilà, chaque fois qu'il y avait une carte qui disait si vous avez le trait aérien, vous êtes 2 fois plus efficace, voire plus, ça c'est grâce aux bottes fusées. À noter, si vous avez vos 2 copies de bottes fusées en jeu, ça vous donne simplement, la deuxième vous donne que le plus 1. Parce que se donner 2 fois le trait aérien, ça ne sert à rien. Du coup, une fois que vous avez une copie en jeu, vous pouvez utiliser l'autre copie de votre main pour vous donner le trait aérien. Et ensuite, vous pourrez utiliser la tour Stark quand vous repasserez en alter ego pour remonter dans votre main la copie de botte fusée que vous avez défaussée pour pouvoir l'utiliser encore pour vous donner le trait aérien et à chaque fois, le faire encore et encore. Donc en gros, botte fusée, il y a une copie qui sert pour son effet et la deuxième copie qui sert à alimenter la première. Alors quand même, je vais donner les quantités, les événements, le rayon... j'ai pas les noms en français en tête. Rayon répulsif, je crois. Il y en a 3 copies. Le coup de poing supersonique, il y en a 2 copies. Pour les améliorations réacteur arc, une copie. Armure Mark 5, une copie. Le casque, une copie. Les gants, 2 copies. Et les bottes, 2 copies. Donc au total, on a 7 améliorations tech. Probablement on n'en mettra que 6 en jeu. Et une fois que c'est fait, on a notre main de cette carte en héros. On peut aussi noter qu'on va avoir 6 améliorations sur 7 en jeu. On va avoir idéalement les 2 cartes de soutien. Donc sur le set de 15 cartes, on va, une fois qu'on est complètement installé, on va en avoir 8 en jeu. Ça réduit d'autant la taille du deck et ça garantit que le deck le cyclera plus vite. Carte obligation, surmenage. Donnez cette carte au joueur de Tony Stark. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Tony Stark, retirer surmenage de la partie, ou incliner chaque amélioration que vous contrôlez, défausser cette obligation. Alors, chaque amélioration qu'on contrôle, c'est rude, parce que ça va être
toutes les améliorations tech, toute l'armure d'Iron Man. Ça va potentiellement être, ça va potentiellement être instinct héroïque ou je crois que c'est entraînement physique ou veste blindée, en tout cas l'amélioration qui sert à booster une des valeurs, une des caractéristiques du héros. C'est très handicapant. Alors le set Nemesis, première carte, c'est surcharge imminente, une manigance annexe, qui arrive en jeu avec 3 jetons, plus 1 par joueur, et qui a une icône d'accélération. Bon, classique, hein. L'accélération, si ça tombe rapidement en début de partie, si ça tombe rapidement dans la partie, ça va être gênant, parce que, normalement en début de partie, vous restez le plus longtemps possible, enfin, en tout cas moi, j'essaie de rester quelques tours en alter ego pour prendre le temps de bien m'équiper, et du coup la menace, il y en a déjà pas mal qui s'accumulent. Là en plus vous avez un jeton d'accélération, c'est gênant. Sinon c'est classique. Deuxième carte, Whiplash. Manigance de 2, attaque de 3, 4 points de vie, criminel, riposte 1. Et il a 2 icônes de boost. La manigance annexe en a 3. Et, oui je l'ai dit, riposte 1 sur Whiplash. Eh bien, que dire, ouais, riposte c'est pénible. Chaque fois qu'on l'attaque, on subit un dégât. Donc il va falloir s'en débarrasser en un minimum d'attaque. Mais après tout, dans ce deck, il y a le coup de poing supersonique, un événement qui coûte 2, action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un héros, 8 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Vous avez la carte, vous la jouez, vous infligez 4 points de dégâts à Whiplash et il est vaincu. Et il faudrait que je vérifie, mais normalement, enfin j'en suis sûr à 99%, si une cible qui a riposte est vaincue, la riposte ne s'applique pas, parce qu'elle n'a pas survécu à l'attaque. Bon, par contre, manigance 2, attaque 3, oui, il faut pas le prendre à la légère, surtout pour la manigance, à la limite l'attaque, si vous avez de quoi bloquer, 3 c'est pas beaucoup, mais 2 de manigance, ça peut assez vite s'accumuler. Surtout qu'au moment où il arrive, il y a la manigance annexe qui arrive, la première fois où on le génère. Donc lui il peut manigancer de 2, on a un jeton d'accélération, ça peut être problématique. Ah oui, mais j'oubliais, on peut éventuellement jouer rayon répulsif. Si vous révélez au moins 2 icônes énergie, il est vaincu, et il est vaincu et vous prenez pas le riposte vu qu'il est vaincu. Si vous n'avez pas de chance, vous lui infligez seulement un dégât et vous prenez la riposte. Carte suivante, attaque au fouet électrique, et il y en a 2. Une traîtrise, une fois révélée, choisissez, soit vous infligez à votre héros un dégât pour chaque amélioration que vous contrôlez, soit vous choisissez de défausser une amélioration que vous contrôlez. Boost, si le méchant effectue une attaque non défendue, choisissez de défausser une amélioration que vous contrôlez. Alors, la révélation, un dégât pour chaque amélioration, c'est terrible pour Iron Man. Son armure est composée de 7 pièces, mais moi en général j'en joue que 6. Une amélioration, instinct héroïque, je crois, ouais. Ça fait 7. Peut avoir... Moi j'ai pas d'autres exemples en tête, mais il peut en avoir d'autres. Ça peut vous tuer en un coup, même si vous êtes en bonne santé. Du coup, il faudra défausser une amélioration. Alors, défausser une amélioration, on pourrait se dire la moins chère pour pouvoir la replacer dès qu'on l'a en main. Bon, par contre, moi je déconseille les bottes fusées. Hein. C'est ce qui vous permet de devenir aérien. Aérien, ça vous booste beaucoup. Si vous choisissez la moins chère, plutôt le casque. Et sachant qu'une fois que vous êtes repassé en alter ego, vous pouvez utiliser la tour Stark pour récupérer dans votre main l'amélioration que vous avez défaussée. Pour le boost, voilà, attaque non défendue, il faut que ça soit une attaque, il faut qu'elle ait pas été défendue, défausser une amélioration que vous contrôlez. Peu le même raisonnement, hein, celle qui sera la moins chère ou la plus facile à replacer, celle qui est pas urgente, et on a la tour Stark, idéalement pour la récupérer. Et dernière carte du set, contre-attaque électromagnétique. Traîtrise, une fois révélée, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck, il subit un dégât pour chaque ressource énergie imprimée qu'il a défaussée par cet effet. Et il y a 2 icônes de boost. C'est rude. Bon, vous défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck,
ça creuse votre deck, vous aurez plus rapidement à vous occuper de votre carte rencontre. Enfin, plus rapidement, un tour plus tôt a priori, vu les tailles de main d'Iron Man. Mais aussi, un dégât pour chaque ressource énergie imprimée. Ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 6. Si vous avez de la chance, c'est 0. C'est peut-être pas très probable. Mais c'est possible, ça peut effectuer énormément de dégâts en une seule fois. Et voilà, un petit exemple de deck que j'ai joué contre Ultron Expert. Alors j'ai pas regardé en détail. J'ai gagné une fois. J'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup perdu, mais j'ai gagné une fois. Alors on va aller directement sur les cartes justice pour voir ce que j'ai mis, pourquoi. Contre-espionnage, tout simplement. Possibilité qu'il y ait de la menace placée sur la manigance principale en grande quantité, vous en annulez 3. Intuition héroïque, je l'ai dit, pour passer à 3 de contre. Sous surveillance, ah oui, la fameuse carte qui est dans le Pactor, tout simplement, vous jouez contre Ultron, vous passez le seuil de 3 à 7, c'est terriblement fort. Daredevil, on contre, on en profite pour tuer un drone. Jessica Jones, elle contre efficacement s'il y a une ou plusieurs menaces annexes. Et Quake, là pour le coup c'est pour quand on est en alter ego, un sbire drone, manigance et pas filet tué. Et enfin, salle d'interrogatoire, pour retirer de la menace en tuant des drones. Et sinon en basique j'ai mis le manoir des Avengers, j'ai mis 2 fois les porteurs, 2 fois c'est une fois trop je pense. Le Queen Porter. Ah oui, j'avais mis aussi urgence, je crois que ça s'appelle urgence, j'ai plus le nom en tête. Alors, quand le méchant manigance, on réduit la quantité de menaces posée de 1, mais c'est surtout, il y a une icône énergie. Et Maker, on inflige 3 dégâts à un ennemi, seulement 3, mais icône énergie. Et voilà. Et là, juste avant, je commence à faire un deck, je me rends compte que j'ai oublié de le finir parce que j'ai 44 cartes, donc je vais le finir là tout de suite. Donc là, pour le coup, c'est contre Clos, je l'ai pas précisé. Et qu'est-ce que ça change ? Au final, ça change pas grand-chose, il y a frappe furtive. Ouais, il faudrait que je les compare, mais voilà. Alors, la conclusion. Iron Man, j'aime beaucoup. Ce que j'aime particulièrement avec ce héros, c'est, on va dire, l'amélioration continue. Vous piochez votre main, vous gardez les améliorations, vous gardez les ressources doubles, classiques quoi. Tout le reste part au mulligan. Vous commencez votre tour, vous utilisez l'action futuriste, en espérant récupérer une ressource double. Si vous avez une amélioration, vous la prenez dans votre main. Et au premier round, vous allez essayer de poser 2 ou 3, mais ça j'y crois pas trop, j'y crois même pas du tout, amélioration. Et à moins qu'il y ait un risque imminent à rester en alter ego, à moins que le risque à rester en alter ego soit trop grand, vous restez en alter ego, vous piochez votre main de 6 cartes, round suivant, vous utilisez futuriste, vous posez un maximum d'amélioration, 1 ou 2, vous passez en héros et maintenant vous avez, on va dire 4 ou 5 améliorations, si tout se passe bien. Peut-être moins par contre. Non, pardon, plutôt 3 ou 4 améliorations, parce qu'il faut tabler sur 2 au premier round et encore 2 au deuxième. Et là vous pouvez commencer à vous dire, je vais passer en héros parce que il faut plus mettre de menaces. Donc au début, Iron Man il est lent. Parce que tant qu'il n'a pas ses pièces d'armure, il utilise ses valeurs de base. S'il a une partie de ses pièces d'armure, peut-être qu'il va avoir uniquement le casque. Dans ce cas-là, il pourra faire du contre, mais il aura toujours que son attaque basique de 1. S'il a que les gantelets, il pourra pas faire de contre. Et s'il a un petit peu de tout, mais qu'il n'a pas ses bottes, il n'aura pas le trait aérien, et il perdra en efficacité sur chaque amélioration. Par contre, une fois qu'il est bien équipé, vous commencez votre tour, vous êtes en héros, ou alors vous passez en héros, vous utilisez une ressource mentale pour vous donner le trait aérien, et ensuite, alors je pars du principe qu'on joue en justice, vous pouvez utiliser Iron Man pour contrer 2-3,
Vous utilisez le réacteur arc pour le redresser, vous contrez de nouveau de 3. Vous utilisez le casque, vous retirez une menace de chaque manigance. Donc combiné avec Iron Man, ça peut être 4 menaces d'une manigance, puis 4 menaces d'une autre manigance. Ou ça peut être jusqu'à 7 sur une manigance unique. Le plus grand nombre que je connais, c'est 8 avec le siège de l'Apocalypse. Donc là, vous jouez en justice, Iron Man, il a instinct héroïque. Vous l'utilisez pour contrer 3, vous le redressez, vous l'utilisez pour contrer de 3. Vous utilisez un allié, vous contrez de nouveau de 1. Et voilà, il reste plus qu'une menace sur cette manigance annexe. Ensuite, les gantelets, pareil. Si vous avez le trait aérien, premier gantelet inflige 2 dégâts à une cible, deuxième gantelet inflige 2 dégâts à une cible, et donc si je résume... Ah oui, j'oubliais un truc, les gantelets. Le premier inflige 2 dégâts à une cible, dans le cas idéal, ou seulement 1 dégât. Le deuxième, pareil, 1 dégât, ou 2 idéalement. Iron Man peut être utilisé 2 fois, on l'incline, puis on le redresse, puis on le réincline. Donc éventuellement, vous inclinez Iron Man, vous retirez un jeton tenace grâce à son attaque de 1, vous utilisez le premier gantelet, vous utilisez le deuxième gantelet, et voilà, vous avez vaincu un ennemi qui avait 4 points de vie et un jeton tenace, vous n'avez dépensé aucune carte de votre main, vous n'avez dépensé aucune ressource. L'équipement d'Iron Man, en fait, et moi c'est ça que j'aime bien quand je le joue, c'est que c'est une accumulation de petits effets. Et il va falloir essayer de jouer finement pour tout optimiser. Typiquement, un ennemi qui a 4 points de vie et tenace, si vous dites, je l'attaque avec un gantelet, avec le premier gantelet vous faites sauter le tenace, le deuxième gantelet vous lui infligez 2 dégâts, Iron Man vous infligez 1 dégât, vous rendez compte que votre ennemi a 1 point de vie, vous devez redresser Iron Man, le faire attaquer de nouveau, pour qu'il inflige le dernier dégât, et là vous n'avez pas pu utiliser Iron Man pour contrer, alors qu'il a peut-être 3 de contre si vous jouez en justice. De la même façon, si vous dites, tiens, il y a une manigance, que je trouve un bon exemple. Si vous dites, tiens, cette manigance-là, il y a 3 de menaces, j'utilise Iron Man, je retire toute la menace, je le redresse, je l'utilise, je retire toute la menace d'une autre manigance, et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore utilisé votre casque, et du coup vous avez perdu l'utilisation du casque. Donc il va plutôt falloir utiliser le casque pour retirer un de partout, puis ensuite, ou même plutôt dans un premier temps, je prends les cartes au fur et à mesure que j'y pense, dans un premier temps, vous allez utiliser Jessica Jones, vous dites, il y a, mettons, 2 manigances annexes en jeu. Donc Jessica Jones c'est la 3 de contre, je l'utilise sur la manigance avec le plus de menaces, et elle retire 3 menaces. Ensuite, vous utilisez le casque, vous dites, je retire 1 de menace sur chaque manigance. Alors peut-être que Jessica Jones, elle a complètement vidé la manigance qu'elle ciblait, peut-être pas. Mais en tout cas là, avec Jessica Jones plus le casque, vous avez pu retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous êtes en solo, il est assez probable que cette manigance-là ait été complètement vidée. Le casque a retiré une menace de chaque manigance. Donc j'avais dit, on considérait qu'il y avait 2 manigances annexes, la principale 2 annexes. Vous avez utilisé Jessica Jones, ensuite vous avez utilisé le casque. Probablement, rien que ça a complètement vidé une manigance. Annexe ou principale, peu importe. Sur les 2 autres, vous avez déjà retiré une menace. Maintenant, Iron Man, boosté par l'intuition héroïque, il retire 3 de menaces sur une des 2 manigances qui restent. Il est redressé, il retire 3 de menaces sur une autre manigance. Conclusion, vous avez retiré 4 menaces sur chacune des 3 manigances. Vous jouez en solo, c'est génial, c'est extrêmement puissant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, je disais, son armure, c'est pour les petits effets.
une menace en moins de partout, 1 ou 2 dégâts sur une cible, 1 ou 2 dégâts sur cette cible ou sur une autre. Alors redresser le héros, c'est pas un petit effet. Et à l'inverse, on a les événements qui peuvent être dévastateurs. 5 événements, c'est que du combat. Le plus simple, le coup de poing supersonique, vous payez 2, vous infligez 4 dégâts. Ou 8 dégâts si vous avez le trait aérien. Là, on arrive au niveau du coup de pied en balancier de Spider-Man. Si j'arrive à l'afficher. Voilà le coup de pied en balancier de Spider-Man, c'est un événement qui coûte 3. Action de héros attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi. La carte de Spider-Man, c'est toujours 8 dégâts pour 3. La carte d'Iron Man, c'est toujours 2, mais parfois c'est 4 dégâts, parfois c'est 8 dégâts. Le rayon répulsif, ça coûte qu'un, c'est vraiment pas cher, mais vous n'avez qu'un dégât de garantie. Dans de très rares cas, vous pourrez infliger 13 dégâts. Bon, ça c'est exceptionnel, hein, c'est un alignement des étoiles, mais bon, vous allez plutôt tabler sur, moi je table en général sur 3 ou 5 dégâts. Enfin disons plutôt, je pars du principe que j'en infligerai 3 et j'espère en infliger 5. Si on regarde le reste de son set, alors son allié, j'en ai parlé, moi je suis pas un grand fan, il est un peu cher et il a un effet conditionnel. Mais ces 2 cartes de soutien, Pepper Potts, elle va générer des ressources. Notamment, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais notamment Pepper Potts, quand vous payez des cartes, vous mettez au-dessus une carte avec un icône libre ou un icône de ressources mentales, et ça vous sert à activer les bots. Bon, activer les bots en général c'est ce qu'on fait en premier, vu que mais le casque et les gantelets sont plus forts avec le trait aérien, et le coup de poing supersonique est plus efficace avec le trait aérien, donc c'est bête d'utiliser une de ces cartes avant d'avoir le trait aérien. Mais voilà, Pepper Potts, elle génère une ressource, voire 2 ressources, à chaque round, qu'on soit en alter ego ou en héros. La tour Stark, dès que vous revenez en alter ego, dès que vous savez que vous allez repasser en alter ego pendant le round, vous pouvez utiliser une de vos améliorations pour payer, typiquement les bottes fusées, et vous les remontez dans votre main. Si vous n'en avez pas l'utilité, que vous jouez en duo ou en multi, ça peut aider un de vos collègues, typiquement Black Widow. Alors Black Widow, au passage, qui est mon nouveau héros préféré. J'adore ses effets de combo. Ou éventuellement, je le disais, il y a quelques cartes de Spider-Man qui sont des améliorations tech, notamment ces lance-toiles qui lui servent à générer des ressources. Voilà, et même l'effet sur Tony Stark, futuriste, pareil, c'est du tutorat, donc de la pioche. Du coup, Tony Stark, autrement dit, quand vous êtes en alter ego, vous tutorez une carte sur 3, vous pouvez remonter dans votre main une amélioration tech, ça va s'avérer très pratique si, plus tard, vous avez le pack Miss Marvel et que vous jouez en protection, notamment si vous jouez contre Ultron, vous mettez dans votre deck les 3 barrières énergétiques, et puis, dès que vous repassez en alter ego, hop, vous remontez une barrière énergétique dans votre main et vous pourrez la rejouer, l'utiliser 3 fois, etc., etc. Donc là j'ai l'impression de parler un petit peu en rond. En tout cas, toujours est-il, une armure qui va infliger un dégât par-ci, un dégât par-là, retirer une menace ici, retirer une menace là, des événements qui peuvent en une carte jouée, pas en une carte en tout, faut quand même les payer ces événements, mais un événement joué, ça peut faire de 1, dans le pire des cas, 1, plus fréquemment on va être sur du 4-5, on peut monter beaucoup plus haut, plus de 10. Pour les payer, vous allez utiliser les classiques Manoir des Avengers, vous allez utiliser l'héliporteur. Si vous avez le pack Black Widow, vous utilisez le Queen Porter. Pepper Potts, elle génère des ressources.
vous essayez de bien réfléchir à comment vous utilisez vos ressources pour que vous puissiez utiliser Pepper Pot sur une ressource double, sachant que entre les pièces d'armure, les alliés, les soutiens, vous avez un deck de 40 cartes, vous n'avez que 30 cartes qui cyclent, grâce à toutes les cartes que vous laissez en jeu. Donc 30 cartes qui cyclent, sur ces 30 cartes, 3 ressources basiques, 2 cartes, le pouvoir 2, et encore une fois, allez, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je l'avais fait pour Spider-Man, mais encore une fois, moi, Tony Stark, je le vois très bien en justice, d'abord pour pallier sa lenteur, on utilise les cartes justice pour temporiser, et ensuite, parce qu'il a 5 événements pour infliger des dégâts, il a ses 2 gants pour infliger des dégâts, et du coup, les cartes qu'on a envie de lui mettre à côté, c'est de la gestion de menaces. Autre aspect qui marche bien, je pense, c'est protection. Déjà la carte barrière énergétique, c'est une amélioration tech. Oui, au passage d'ailleurs, barrière énergétique, faut que je le retrouve. C'est une amélioration tech, ça coûte que 2. Si vous la mettez en 3 exemplaires, ça veut dire que maintenant vous n'avez plus 7 améliorations tech dans votre deck, mais 10. Autrement dit, une carte sur 4 est une amélioration tech, autrement dit, une carte qui vous augmente votre taille de main quand vous êtes en héros. En plus de ça, si vous jouez protection, grâce au réacteur arc, vous allez pouvoir, pendant la phase de méchant, défendre. Quand ça revient à votre tour, vous utilisez le réacteur, vous vous redressez, et vous pouvez vous incliner pour contrer ou attaquer. Je le dis à chaque fois que je parle de l'aspect protection, une limitation, c'est quand même le fait que pour défendre, on a besoin de s'incliner. Mais là, Iron Man, il est livré avec une solution pour se redresser. Et tant que je parle des cartes protection, qu'est-ce qu'il y a de particulier à voir ? Ah oui, forcément. Vous jouez équipe médicale pour soigner War Machine, pour pouvoir à chaque fois faire un dégât à tout le monde, enfin un dégât à tous les ennemis, un dégât à tous les ennemis, un dégât à tous les ennemis, dans des scénarios où il y a plein d'ennemis ou alors plein de jetons tenaces. Et sinon, non, je trouve pas qu'il y ait plus d'interaction que ça. En tout cas dans la boîte de base. Aspect suivant. Commandement. Alors dans la boîte de base, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Le seul truc qui peut être intéressant, c'est commander en première ligne. Commander en première ligne, un événement qui coûte 2, et qui dit action de héros, choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc vous le jouez sur vous. Tony Stark, il a plus 1 de contre, plus 1 d'attaque. Maintenant, il a 3 de contre, il se redresse avec le réacteur arc, et il peut contrer de nouveau. Mais bon, vous avez l'intuition héroïque pour faire ça. Donc, dans la boîte de base, pas d'interaction particulière. Et enfin, agressivité. Je suis en train de me rendre compte, j'ai pas regardé dans quel aspect il y avait le plus d'icônes énergie. Tant pis. Boîte de base, alors Hulk, quand après l'attaque on on défausse une carte qui est une ressource énergie imprimée, on inflige un dégât à chaque personnage. Dans un deck Iron Man, vous allez essayer d'avoir beaucoup de cartes avec cette icône de ressources, donc Hulk en tirera avantage. Assaut implacable, il y a une icône de ressources énergie, équipe tactique également. Voilà, ça c'est un avantage. Il y a la carte aussi poursuivons-les, un événement qui coûte 0, réponse contre, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc, c'est une carte qui va vous permettre de retirer de la menace grâce à l'attaque du héros. Mais bon, si vous avez besoin d'une carte pour retirer de la menace, autant jouer justice. Donc désolé, je dis encore donc toutes les 30 secondes. Au final, voilà, pour moi, vraiment, Iron Man, l'idéal, c'est en justice.
Et je regarde rapidement, bon je l'ai pas. Le pack Black Widow, qui est le seul en justice qui est sorti pour le moment. Ou la jaune sur fond blanc, c'est vraiment pas pratique. Est-ce qu'on a de bonnes cartes pour lui? Technique d'espion, c'est pas un espion. Quake. Bah oui, c'est toujours intéressant. Un allié 2-1-2-2. Et on peut aussi on l'utilise une fois, on laisse un point de vie. Enfin, on la laisse un point de vie. Et ensuite, quand on passe en alter ego, elle va infliger 2 dégâts à un sbire qui manigance, c'est sympathique. Contre-espionnage, bah oui. Interruption, prévenez 3 menaces qui devraient être placées sur manigance principale, c'est encore de la temporisation. Et frappe furtive, une attaque en justice, bah oui. Infliger 4 dégâts à un ennemi, si l'ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance, bah oui, très efficace. Agent Coulson pourrait chercher des préparations, et voilà. Donc oui, il s'améliore par la suite. Bon, raison des interruptions, ça fait 1h15 que je parle, donc je vais arrêter là. Encore une fois, Iron Man, mon héros préféré de la boîte de base. Je pense que c'est toujours mon deuxième héros préféré actuellement. Préféré Black Widow parce qu'elle a plein de petites combos. Il se passe un truc, on utilise une préparation, comme on utilise une préparation, elle afflige un dégât, et etc. C'est très, très intéressant. Ensuite, il y a Iron Man. Et ensuite, probablement, il y a Doctor Strange, même si je le trouve tellement efficace que des fois, c'est un peu lassant. C'est le héros le plus fort du jeu, je trouve, pour le moment. À côté de ça, paradoxalement, des fois, je suis tellement sûr de moi que je perds à cause de ça. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Prochaine vidéo, Black Panther. J'aurais probablement pas grand chose à dire parce que, encore une fois, je l'aime pas. Je l'ai plus joué dernièrement. Donc j'avoue que mes souvenirs sur la façon dont il se joue seront assez lointains. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.